OK, troisième prise, ça va pas bien à matin. Donc là, on est rendu à l'étape que le poteau est mis au niveau, le demi est bien fixé, nos bolts sont posés chaque côté, notre main courante est machinée, donc on va être prêt à mettre ça en place. Il nous manque les trous pour les barreaux et comment diviser des barreaux. C'est la job la plus importante, il faut vraiment pas se tromper, il faut se vérifier au moins 3 fois. Donc, ce qu'il faut faire, on prend la mesure qu'on a entre les deux, du demi jusqu'au poteau. On a 26 et 15-16. 26, 15, 16, à ça, il faut que je rajoute un demi-barreau de chaque côté. En ajoutant un demi-barreau de chaque côté, à fond, donc c'est un quart de pouce, parce que mon barreau mesure une demi. Comme si j'ajoutais un barreau finalement. Donc, avec mon 26, 15, 16, ça me donne 27 et 7, 16. 27, 7, 16. Je vais mettre trop de chiffres dans ma tête, il faut que j'écrive. 27 et 7, 16. Donc, il faut que je divise par mon espacement maximal. Le code dit maximum que tu peux avoir entre deux barreaux, c'est 100 mm ou 4 pouces. Donc, 4 pouces plus un demi-barreau plus un demi-barreau, ça me donne, plus un quart, ça me donne 4,5 présentement. Avec ce barreau-là, de 1 demi-pouce, mon espacement maximal à ne pas atteindre, c'est 4,5. Je peux être en bas, mais je ne peux pas aller atteindre ça. Donc, je divise mon 27 et 7, 16 en 4 et une demi. Là, je ne veux pas vous induire en erreur. Ça donne environ 6,2 espacements. On arrondit toujours à la hausse. Donc, 7 espacements. Je reprends mon 27 et 7, 16, je le divise en 7. Ça va me donner, si je ne me trompe pas cette fois-là, 3 pouces et 15, 16. Ça, c'est mon espacement centre en centre. Ça veut dire que quand je vais mettre mes centres de barreaux, un là, ils vont tous être espacés centre-centre de 3, 15, 16, mais entre les deux, il va y avoir une demi-pouce de moins. Maintenant, ça, c'est la première mesure que j'avais besoin. Deuxième mesure que j'ai besoin avant de partir de ça, c'est mon first et mon last. Eux autres sont différents, mais c'est la même mesure pour les deux. OK? Faut que j'enlève. Vous vous rappelez qu'on a rajouté le demi-barreau de chaque côté. Maintenant, il faut l'enlever. Parce que mon tête ne sera pas capable de rentrer à l'intérieur jusqu'au demi-barreau qui serait virtuel comme ça. Fait que donc, j'ai pas le choix de l'enlever. J'enlève un quart de pouce à mon 3, 15, 16. J'arrive donc à 3 pouces et 11, 16. Ça serait mon first, mon last. Donc, si on vérifie tout ça sur place, c'est là l'instant de vérité. 3 pouces et 11, 16. Ça, c'est mon premier, comme ça. Après ça, je peux marquer mes autres à 3, 15, 16. De plus. Et je peux m'en mettre un autre ici à 3, 15, 16. Comme ça. Maintenant, de l'autre côté comme ça, le premier, c'est mon first, mon last, c'est pareil. 3 pouces et 11, 16. Ici. Et ensuite, 3 pouces, 15, 16. J'en mets un. Et là, regardez, là, ici, là, il m'en reste 2 espacements. Je vais vérifier si ça fonctionne avec mon 3, 15, 16. Je regarde, 2 fois 3, 15, 16, je devrais arriver ici à 7 et 7, 8. J'ai même pas un 16. Donc, je pourrais juste le décaler un peu, vu qu'il n'y a même pas un 16, pour environ un 16 de chaque bord. Et je marque encore mon 3, 15, 16. Et ça va être bien beau comme ça. On peut aller jusqu'à un 16 de différence, pas plus que ça, sinon c'est visible à l'œil. On essaye de balancer. Si vous avez plus d'espace que ça, sur une grande veine de 10 pieds de long, vous arrivez avec ça de différence, essayez de gagner un 16 à chaque pendant 10 barreaux, supposons. Ça paraîtra pas, ça va être correct. Ce qui est important, c'est de les marquer là. Une fois qu'ils sont marqués, on va aller marquer notre centre versus nos poteaux. Et avec ça, on va venir avec notre main courante, s'accoter. Regardez ici, il y a une différence entre les deux. Mais pourtant, regardez en haut, ça fait numéro 1. Pourquoi? Parce que mon mur ici, il penche vers l'intérieur comme ça, d'un 8. Donc, si je le mets ici, de quel côté il faut que je m'appuie? De même ou de même? Donc, il faut vraiment que je m'appuie de ce côté-là. Et lui, il est au niveau et lui, il rentre en dedans. Donc, il faut être certain qu'on soit droit. Et là, je vais venir transférer mes barreaux directement. Si vous n'êtes pas capable de le rentrer parce que votre mur, il pense dans l'autre sens, comme ça, on a taillé notre main courante et elle ne rentre pas entre les deux. Vous avez deux choix. Soit que vous l'accotez comme ça et ici, ça va venir appuyer comme ça, de ce côté-là. Vous pouvez le faire ça. Et là, avec un bloc de bois,
vous le montrer un petit peu. Admettons que ce serait le cas, là ça ne l'est pas, mais supposons qu'il serait trop long. Je l'aurais à côté là, puis il serait à côté. Avec un bloc de bois, je viendrais marquer comme ça ici. Je me mets vis-à-vis la marque et je suis capable de venir marquer comme ça. J'ai pas besoin d'y aller à l'œil, je vais comme ça, clic, 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 en m'en allant par là. L'autre technique, ça serait de venir la volter ici sur place et de prendre un PS3 en bas, de venir marquer en dessous à chaque. C'est un peu plus long par contre. Ça peut être l'air technologique, mais c'est plus long, c'est moins rentable. Mais des fois, on n'a pas le choix parce que c'est des grandes courantes, la manière qui tourne et tout. Pour les trucs simples, habituellement, on peut le faire directement en bas. Mais l'important, si vous avez ça comme ça, d'identifier au bout. Identifier. Ici, on a mis un P pour dire poteau. Ça veut dire lui, il va absolument là. Faut pas l'inverser de bord parce que là, ça sera pas égal. Et l'autre côté, on a un M pour le mur. Donc, c'est pas mal ça qu'on avait à dire là-dessus.